Dans cette vidéo, je m'intéresse à la relation à distance et virtuelle. Distance quand il n'y a pas la proximité physique, c'est-à-dire vous n'avez pas la possibilité de vous voir autant que vous le souhaiteriez. Peut-être même l'as-tu vu ne serait-ce qu'une fois, deux fois, trois fois sur plusieurs mois. Et virtuelle dans le sens où les discussions, les échanges passent uniquement par SMS ou en tout cas très peu par la voix justement orale, à savoir par l'audio ou par la vidéo, voire donc par ces rendez-vous physiques. Et tu te retrouves à créer, entretenir une relation petit à petit, c'est bien ça en fait le danger, sans t'en rendre compte parce que les jours passent, une relation donc virtuelle et à distance, à savoir bonjour, ça va, tu fais quoi? Ah, je vais bien, j'ai passé une bonne journée. Ah, toi aussi, bon anniversaire, le jour de l'an, etc. Et ça avance pas. Et tu peux donc ressentir petit à petit, surtout quand tu crées des propositions de rendez-vous et que tu vois qu'en face, il y a une difficulté de sa part à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de se voir physiquement avec toi. Et donc, tu commences à nourrir de la rancœur, de la colère et puis une alternance aussi avec de la tristesse parce que tu te sens un peu rejeté. Et à ce moment-là, je pense qu'il est important de prendre en compte ces informations parce qu'elles t'indiquent que, et c'est le sujet ici, que le cadre de la relation qui est proposée, à savoir une relation virtuelle et à distance, ne te correspond pas. Donc à ce moment-là, c'est le moment de revenir sur justement la définition ou bien quels sont les critères que toi tu as en tête de façon consciente et choisie par rapport à une relation. En gros, pour moi, une relation, c'est de la complicité, du partage, des rendez-vous, des sourires, des activités diverses et variées. De remettre de la lumière là-dessus en se disant, mais j'ai l'impression, c'est plus qu'une impression, donc de manière factuelle, je n'ai pas la relation que je souhaite vivre. Et quand tu es à ce moment-là, c'est important de se dire, si j'ai défini ça de cette façon, si c'est mon aspiration, d'être OK avec, pas de se culpabiliser en disant je suis peut-être trop exigeante ou quoi que ce soit, c'est ta demande. Ta demande, c'est un désir, donc c'est un ordre au niveau de l'univers. C'est-à-dire que quand tu es OK avec ça et que tu l'acceptes, tu l'attires à toi. C'est ce que je crois en tout cas. Donc d'être à l'aise avec ça, de façon à ce que tu peux le proposer et en parler. Pourquoi je dis ça? Parce que sur un plan perso en tant qu'homme et par rapport aux de nombreux accompagnements que je fais sur la relation à distance, sur la relation virtuelle que des femmes peuvent entretenir avec un homme, ce qui se passe, c'est que plus ça dure sans rendez-vous physique, plus ce cadre de la relation, c'est-à-dire le format, le fait d'avoir de la distance et du virtuel, s'installe et devient la norme et donc est accepté de façon tacite par la femme qui est dans la relation avec cet homme, peut-être par toi en l'occurrence. Et quand il a accepté, là, comme les médecins diraient avant de choisir un médicament, on réfléchit à la balance bénéfice-risque. Et bien là, de son côté, si ça dure, il est important de saisir, là on est sur la compréhension de comment ça fonctionne en lui, dans la majorité des cas, c'est qu'il a tout intérêt à conserver cette relation parce qu'il a suffisamment d'avantages d'avoir du lien, des émotions, de la considération, peut-être y a-t-il même des jeux sexto, des trucs sexuels qui le font un peu monter en pression et qui intensifient si tu veux ce lien, tout en évitant le rendez-vous physique qui va souvent botter en touche, non je suis pas disponible, c'est compliqué de te voir à ce moment-là, j'ai du travail, etc. Pourquoi? Parce que pour lui, il y a tout simplement en lui, peut-être son histoire qui l'accompagne, ses blessures, ses anciennes relations qui l'ont amené à penser qu'il a plus d'avantages à vivre une relation comme ça, même si ça peut paraître de l'extérieur très bizarre, que entretenir une relation où il y a des vrais rendez-vous physiques. Pourquoi? Parce que cet engagement-là lui fait peur dans le sens où il pourra bien souffrir par la suite. Donc il n'est pas encore prêt à souffrir, donc pas prêt à vivre la relation d'amour. Donc ça, c'est important de saisir ce truc-là, que quand tu laisses petit à petit engager une relation sur un côté virtuel et à distance, tu donnes la possibilité que lui, il a plus d'avantages que toi à contenir cette relation. Pour lui, il pourra même décrire à ses potes et en parler en disant je suis en relation avec une fille, c'est vrai qu'on se voit pas beaucoup, mais j'aime bien passer du temps avec elle. C'est quelque chose qui va être possible. Alors que de ton point de vue, si la relation c'est j'ai envie de passer du temps avec lui, des activités physiques, de se voir les yeux dans les yeux, toi, les critères de ta relation, qui sont celles-ci, ne seront absolument pas comblés. Et c'est à partir de là qu'il y aura un gros décalage où quand tu lui proposeras un rendez-vous qui te dira non, tu auras une incompréhension et ça va t'agacer, voire te mettre en colère, voire même t'enrager. Et c'est absolument ce que si je peux me permettre, te déconseille de faire dans le sens où si tu sais que ta relation celle que tu vises, elle ne correspond pas à quelque chose qui est à distance et qui est virtuel, il te faut absolument faire des comportements qui sont différents. Dit autrement, sortir de ce cadre qui a été tacitement accepté avec les jours qui ont passé. En gros, en faisant des actions qui
bouscule si tu veux. C'est comme si tu veux, tu étais dans un bocal, vous deux, et que tu avais accepté de rentrer dans ce bocal pour bien peut-être faire l'idée que ça fonctionne tôt ou tard, et tu t'aperçois que le bocal en fait il est tellement enfermé que tu n'arrives plus à en sortir, et sans te rendre compte tu te retrouves un peu à te débattre de tous les côtés, mais finalement au fond en faisant la même chose, c'est-à-dire en jouant son propre jeu qui est de on fait des petites émotions, on rigole et après on se rétracte, il y a un silence et puis de temps en temps il revient comme si de rien n'était pour une discussion normale, comme si vous avez pris le petit déj avant, alors qu'on a oublié que pendant des jours et des jours tu étais en colère et que tu as mis un peu de distance, mais là vous êtes toujours dans ce bocal. Si tu te reconnais dans cette situation, si ça fait plusieurs mois que ça dure, ça peut faire peur, et j'en suis conscient, de faire une grande action, mais il te faut absolument faire cette grande action pour casser ce cadre, encore une fois accepté de façon tacite, et provoquer, si tu veux, de nouveaux comportements, de nouvelles réactions de sa part. Ça peut être fait de différentes manières. Si ça t'intéresse, regarde la description de cette vidéo, on pourra prendre un coaching ensemble pour voir ton cas spécifique et voir comment on peut faire avancer les choses, mais il est évident que tu dois trouver des solutions créatives qui n'ont jamais été mise en place jusqu'à maintenant si tu vis cette situation. Je veux vraiment insister pour terminer que maintenir cette modalité, ce cadre de relation n'est pas à ton avantage si toi tu as d'autres définitions, d'autres critères de ce qu'est une relation de qualité pour toi. Donc tant que c'est pas proposé et exprimé, qui peut être une vraie solution selon moi, en tout cas si tu aimes l'idée d'être authentique, ça va être très difficile de sortir de ce cadre si potentiellement il ne te correspond pas. Merci pour ton attention, merci pour ton écoute, pour tous les partages que je reçois, que ce soit par mail, en commentaire, encore une fois, qui m'aident énormément à réfléchir sur des idées de sujets et surtout qu'est-ce que je peux développer comme contenu pour apporter un maximum de valeur. J'ai vraiment beaucoup de chance d'être en contact avec toi qui me regarde, toute la communauté de ces femmes de cœur, mais qui veulent faire la différence dans leur relation de par le fait de mieux comprendre leur fonctionnement, celui des hommes, appréhender une meilleure connaissance de soi et gérer au mieux une communication qui, je pense, authentique, a beaucoup plus d'effet, en tout cas sur le bien-être personnel et sur la relation, et voire même sur un niveau un peu plus grand qui nous dépasse. Je te retrouve également dans d'autres vidéos sur la chaîne, également pour un coaching privé si tu veux ton accompagnement personnalisé avec moi-même. Salut à toi!